Yo les insiders! À un mois des élections présidentielles, l'étau se resserre entre Joe Biden, le candidat démocrate, et son adversaire, l'actuel président des États-Unis et représentant du Parti républicain, Donald Trump. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Comment est-ce qu'on vote aux États-Unis? Déjà, les élections présidentielles américaines ont lieu chaque 4 ans. L'âge minimum pour se présenter est de 35 ans et pour voter, il est de 18 ans. Le plus jeune président était John Fitzgerald Kennedy avec 43 ans et le plus vieux, c'est bien sûr Donald Trump avec 70 ans. Les deux partis majeurs à être représentés par des candidats sont généralement les démocrates et les républicains. Comment se passent les élections? D'abord, les primaires sont organisées dans les deux camps pour voir quel candidat représentera le parti. Comment ça marche tout ça? Eh bien, dans cette première phase, il existe deux formes de scrutin, les primaires et les caucus. Lors des primaires, tous les électeurs qui se déclarent ne votent pas directement pour le candidat de leur choix, mais pour un délégué qui va le ou la désigner. Par contre, lors des caucus, le vote se fait à main levée et à l'issue de ces votes, des représentants seront désignés pour voter cette fois-ci pour les délégués. Et c'est au final les délégués élus des caucus et des primaires qui voteront pour le candidat vainqueur du parti. Cette année, il n'y a pas eu de primaire chez les Républicains. L'actuel président Donald Trump sera le représentant pour la deuxième fois du parti. En revanche, chez les démocrates, c'est finalement Joe Biden qui les remportera et se retrouvera donc au sprint final face à Trump. Le jour du scrutin, le public se rend aux urnes pour voter pour un ticket présidentiel. Un ticket présidentiel est composé du président et de son vice-président. Dans notre cas actuel en 2020, c'est Joe Biden et Kamala Harris et Donald Trump ainsi que Mike Pence. Ensuite, tous les votes d'un État sont cumulés. Par contre, le public ne vote pas directement pour le président qu'il souhaite élire comme en France. Chaque État se voit attribuer un nombre d'électeurs qui feront le choix final. Chaque électeur votera pour le billet présidentiel qui a reçu le plus de soutien et de votes du public dans son propre État. Si par exemple le nom de Trump est sorti le plus de fois au Texas, voteront donc pour lui. Mais comment le nombre d'électeurs est-il déterminé? En fait, ce nombre provient du nombre de districts dans un État, qui n'est pas le même dans tous les États. Généralement, plus un État est peuplé, plus il a de districts. On ajoute aussi les 2 sénateurs américains de chaque, qui est 2 dans tous les États. Par exemple, le Kansas a 4 districts et 2 sénateurs, donc 6 électeurs. La Californie, quant à elle, a 53 districts et 2 sénateurs, donc 55. Au total, on compte 538 électeurs aux US. Le but de chaque candidat est donc d'avoir la majorité des électeurs, soit plus de 270, pour gagner. Cela permet donc plus de parité entre les États. Par exemple, le Wyoming, l'État le moins peuplé, n'a que 3 électeurs, donc 3 voix potentielles. Et la Californie, le plus peuplé, 55. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et sur ce, ciao ciao!